Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le nouveau épisode de Arrête de faire tous un débat. Une émission de débat traité avec intelligence. Ces avis ne sont pas propres à la TSB mais aux personnes qui l'ont exprimé. Si tu es pas content, va te faire enculer. Bonne vidéo, bisous. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Arrête de faire tout un débat. C'est Mira et aujourd'hui on va commencer sur le premier épisode. Je vais pas parler du clash de Raptor Dissident et de Mathieu Sommet ou d'autres couillons qui veulent répondre à ce débat là. J'ai plus me concentrer sur un autre débat plus intelligent on va dire où tout le monde en a rien à foutre. Voilà. Donc on va parler du coup de doit-on acheter chinois et que vaut la qualité d'un produit chinois. Je dis bien produit et pas d'un chinois, évidemment. Donc pour information, j'ai commandé 3 produits sur AliExpress qui sont donc une enceinte Bluetooth plus des écouteurs Bluetooth plus une batterie externe. Et on va voir ensemble que vaut vraiment la qualité de ces 3 produits là et doit-on acheter chinois ou pas. Allez, c'est parti et on commence du coup par la première rubrique qui va être introduction. Qu'est-ce que AliExpress? Du coup, on va commencer par AliExpress. Alors AliExpress, c'est une enseigne qui est un petit peu la Amazon, un petit peu des produits chinois que vous pouvez trouver. Alors, pas forcément chinois, mais vous trouvez majoritairement des produits chinois. J'ai connu ce site-là par plusieurs amis à moi qui commandaient déjà là-bas. J'avais commandé précédemment un autre produit. Mais bon voilà, donc AliExpress, ce qui se passe, c'est vraiment le Amazon classique où vous allez passer commande. Je sais que pour une livraison normale, c'est à peu près un mois. Donc déjà, point négatif, c'est la livraison. Certes, vous avez un produit qui est à un prix qui est moins cher, concurrence, notamment Amazon, eBay et tout ça, Fnac. Cependant, la livraison est assez longue. Et si vous voulez avoir une livraison, on va dire, plus en relation avec Amazon, avec une livraison assez rapide, là par contre vous allez perdre le bonus du prix du produit. Donc voilà, donc AliExpress, petit site internet, vous avez plein de langues disponibles, sachant que c'est des langues traduites sur le tas, donc ça vaut pas vraiment grand chose. Mais par contre, voilà, l'interface est assez simple et on permet vite de se retrouver sans problème. Il suffit de rechercher tout ça. Vous avez une application mobile qui est disponible. Et donc voilà, après, c'est un petit peu facile d'utilisation et assez connecté et tout ça. Du coup, là, on va passer à la deuxième rubrique qui va être les produits. Quels sont les produits que j'ai achetés et tout ça. Et que vaut ce produit-là après une semaine, 2 semaines d'utilisation. Voilà, allez, on passe à la deuxième rubrique. Alors on va commencer du coup par l'enceinte Bluedio BS3 Chameau. C'est une enceinte, on va dire, qui ressemble un petit peu au niveau design d'une Soundlink de chez Bose. Donc qui m'a coûté 36,14€. Donc livré par colis classique en fait, et du coup donc qui se veut une enceinte portable avec un mode 3D, Bluetooth et prise jack. Donc c'est une surround avec un 4.1. D'accord. Et donc après, écoute, niveau, donc je l'ai reçu il y a une semaine. En tout cas, elle est pas si lourde que ça, mais quand même. C'est-à-dire que voilà, on peut la porter sans problème, mais bon, le poids est quand même présent. Elle est assez grande. Avec une finition noire pour ma part, et je l'avais commandé en provenance de Chine parce que voilà, c'était moins cher, on va pas se le cacher.
Donc du coup, que vaut la qualité de ce produit-là? Personnellement, j'avais été assez bluffé, en tout cas pour ce produit-là, sur la qualité et la pureté du son. Vraiment une bonne qualité. J'avais vu des vidéos un petit peu sur YouTube qui parlaient de cette enceinte là, et du coup je l'ai testé, et c'est vrai qu'elle est de très bonne qualité. Une vraiment bonne qualité. Le pairing est un petit peu long, mais ça se fait sans problème. Donc le pairing, c'est la connexion avec votre téléphone. Personnellement, j'ai essayé avec mon PC de le connecter en Bluetooth sans succès. Je suis obligé d'utiliser la petite prise jack qui est donnée. Mais en tout cas, voilà. Donc pour une prix d'un 36€, 14. C'est vraiment une enceinte de très bonne qualité, qui vaut largement son prix, même plus. Personnellement, je la compare vraiment avec la Bose Link, que ce soit le design ou quoi, mais vraiment elle est tip top quoi. C'est vraiment une très bonne enceinte à un prix très bas. Ils annoncent donc du 24 bits en 48 kHz en résolution, avec un 3D Surround Effect. Vraiment bonne qualité audio en tout cas. Niveau de la batterie, apparemment elle pourrait tenir 5 heures continues ou 1000 heures sans utilisation, donc c'est assez honnête. Et après voilà, c'est vraiment pas si lourd que ça, un petit peu grande pour ma part je trouve, mais bon voilà quoi, ça a vraiment une bonne qualité. En tout cas sur le package on a quoi? On a du coup l'enceinte qui est un petit peu chargée, on a une petite prise jack 3,5 mm pour connecter son téléphone, PC, iPod, et un câble de chargement USB en micro USB comme les classiques chez Android ou les montres smartwatch, et le manuel. Évidemment les manuels on le trouve en français, anglais, en plein de langues, c'est son petit côté positif. Ça, on en parlera aussi du côté langue un petit peu à la fin de la présentation des trois produits, mais en tout cas très bon produit, je vous le conseille, je vous mettrai le lien dans la description de la Bluedio BS3. Très bonne qualité, franchement pour le prix je suis assez épaté sur ce point là. Et les gens qui me connaissent, je suis assez audiophile sur ce côté-là, et franchement très bonne qualité. Donc je vous conseille la Bluedio BS3. Et donc on va passer du coup aux petits écouteurs Bluetooth. Alors on se retrouve du coup pour le deuxième produit qui est l'écouteur Bluetooth donc de chez Bivo. Un petit peu un écouteur qui se veut un petit peu Bluetooth et sportif un petit peu. On a donc les petites tiges pour tenir bien derrière l'oreille pour pouvoir faire du sport et tout ça. Donc du coup que j'ai payé celui-ci 5,86$. Alors je suis assez nuancé sur ce point là. La qualité est vraiment très bonne. Franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment la très bonne qualité. Je suis assez bluffé sur ce point là. Rien à dire, franchement très bonne qualité. Le son audio au téléphone ou quoi est assez correct, sans problème. On peut switcher de son avec le petit contrôle, on peut augmenter le son, mettre en pause la musique, donc, et répondre à un appel sans problème. Donc très bon investissement pour 5,86$, pardon. Cependant, pour moi qui est un des problèmes, personnellement je sais que j'aime bien quand il y a beaucoup de batterie. Je sais que je l'ai utilisé donc en full batterie. Je tiens environ 2h30. Il l'annonce à 3h08 sur le site internet, mais c'est plus du 2h30. 2h30, 3h. Est-ce que c'est parce que moi j'aime bien avoir le son un petit peu plus fort ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas voilà, la charge est assez rapide. Moi je mets une demi-heure, 1 heure.
Mais voilà, franchement de très très bonne qualité. Seul point négatif, l'autonomie en tout cas sur celle-là. Comparé à l'autre qui a vraiment une bonne autonomie et une bonne qualité audio, celui-là est un petit peu, on va dire, un petit défaut. Et surtout, alors surtout, quand vous êtes en panne de batterie, ça fait un bruit. Par exemple, si vous avez, ça va faire un gros bruit pour vous annoncer, attention, vous êtes en panne de batterie, jusqu'à l'extension de votre appareil. Je crois que ça le fait 3 fois si je me rappelle bien. Mais sinon, voilà, bonne tenue. Vous avez 3 petits embouts qui sont livrés, le câble USB, une petite trousse. Alors ça, j'étais assez content. Une petite trousse pour stocker votre câble, vos 3 petits embouts, ainsi qu'un manuel d'instruction. Par contre, sur celui-là, le manuel d'instruction est uniquement en anglais. Donc après, voilà, si vous achetez le même, je peux vous le traduire, c'est pas un souci. Je vous le mets le lien évidemment de ce produit là dans la description. Mais en tout cas voilà, donc c'est un bon produit, il faut être anglophone. Et voilà, on le recharge rapidement. Moi je sais que j'utilise la musique au boulot. Je le recharge facilement 2 à 3 fois par jour. Mais sinon très très bonne qualité, il n'y a rien à dire sur ça. Et ça reste quand même très très bon produit en tout cas pour ces petits écouteurs Bluetooth Bivo. Et du coup on va passer au dernier produit qui est la batterie externe. Allez, on se retrouve pour le dernier produit qui est donc la batterie externe USB, donc pareil sur le même site AliExpress. Donc c'est une Xiaomi Mi apparemment, avec une capacité de 10 000 mAh qui recharge environ mon téléphone. Donc si on prend un téléphone à 2000 mAh de batterie, ça va recharger 5 fois votre téléphone. Très très bonne qualité. Franchement, avec un chargement très rapide, ça vous permet vraiment de charger votre téléphone rapidement, avec une bonne capacité aussi. Très très bon. Vous avez une protection, une case de la couleur que vous voulez. Personnellement j'ai pris noir, mais en tout cas voilà, ça se met vraiment au bon format avec le petit logo de Xiaomi. Vous avez du coup le câble qui va vous servir pour le recharger ou pour recharger votre téléphone. Donc vous avez un câble USB ou un câble micro USB et automatiquement lui il va détecter si vous le chargez ou vous le déchargez. Généralement vous utilisez le port USB pour charger votre téléphone et le câble micro USB, le port micro USB pour charger votre téléphone. Donc du coup c'est vraiment assez pas mal, ça vous permet vraiment d'avoir les deux côtés, c'est assez pratique. Je l'ai payé 18,69 $. Je l'ai reçu pareil dans le mois. Donc avec la batterie, le câble et la case, vous avez une petite lampe USB qui vous est offert. C'est pas grand chose, mais voilà, ça suffit amplement pour ce que vous voulez. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà, vraiment bon produit. Le rechargement est assez rapide. Non, le rechargement de la batterie est assez long, sachant qu'elle est assez grosse, donc d'un côté ça s'explique, mais en tout cas voilà, vous pouvez recharger beaucoup de vos appareils avec cette petite batterie. Du coup je fais écho à l'ancien produit, du coup vous pourrez le recharger avec ça sans problème, environ une demi-heure. Vous avez un témoin de batterie pour être sûr. Et sinon voilà, franchement vraiment bon produit en tout cas pour le prix donc qui est de 18,69 $. C'est très honnête. Voilà. Du coup on va passer un petit peu à la conclusion AliExpress et enfin on parlera du coup à la conclusion de ce débat là. Qu'est-ce qu'on doit acheter sur des marchés chinois et est-ce qu'on doit surtout acheter chinois? Du coup, on va passer à la conclusion d'AliExpress. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Alors, personnellement, je trouve l'interface très soignée. Vous recevez des notifications rapidement sur le statut de votre
produit, si vous recevez pas le produit dans les temps indiqués, je crois que c'est 60 jours, vous êtes entièrement remboursé. Donc ça c'est vraiment un côté que je trouve plutôt pas mal. Et vous devez confirmer la réception de votre commande. Du coup ça permet vraiment, que ce soit eux ou vous, d'avoir une traçabilité de bout en bout, avec la possibilité vraiment de suivre votre colis. Vous avez un numéro de suivi qui vous est adressé, vous pouvez recommander le produit, vous avez à remettre dans le panier quand vous regardez vos commandes. Côté négatif, je pense, c'est un petit peu la traduction qui est un petit peu à la pisse. C'est traduit un petit peu à la Google Trad, mais au Google Trad d'avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de logique. Quand vous recherchez des produits, c'est assez approximatif, et quand vous regardez les commentaires, c'est pareil. Mais sinon, à part ça, très bon produit, très bon magasin en tout cas. Vous pouvez communiquer directement avec la personne qui s'occupe de votre commande pour lui indiquer, bah voilà, mon numéro de téléphone c'est ça, est-ce que vous pouvez faire ci, faire ça. Donc voilà, franchement, il n'y a aucun souci. Moi, je sais qu'à un moment donné, pour mes écouteurs Bluetooth, j'avais peu de réponses pendant une semaine au niveau de la livraison. Ça n'avait pas encore envoyé. J'ai envoyé un message. Il m'a dit, écoutez, actuellement, on est en zone de vacances en Chine. Vous veuillez patienter, ça sera traité lundi. Et hop, lundi, directement, ça a été fait. Donc voilà, franchement, le support est plutôt pas mal. Par contre, le support, il est exclusivement en anglais, évidemment. Donc du coup, si vous n'êtes pas anglophone ou vous parlez pas un minimum d'anglais, utilisez Google Trad, ça peut vous aider. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Vous faites traduire en français, vous voyez sans problème, quoi. Donc du coup, voilà. En tout cas, AliExpress, en tout cas, c'est une bonne idée. Du coup, je vais le faire aussi. Du coup, est-ce qu'on doit acheter chinois? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors concernant mon avis, je pense qu'on doit acheter chinois si ce sont des produits pas de première nécessité. Je parle pas de nourriture ou quoi. Je sais que AliExpress fait des vêtements, des produits technologiques, ils font des bijoux, des trucs de jardin. Donc vraiment, moi c'est pour ça que je considère que c'est le Amazon chinois. Avec des réductions tous les jours sur des produits et tout ça, donc c'est vraiment hallucinant. Voilà, si vraiment vous avez besoin d'un produit, mais pas rapidement, vous allez dessus, vous faites commande et un mois après vous l'avez votre commande sans problème, et vous êtes remboursé si vous l'avez pas à temps. J'en discutais avec un ami à moi qui est espagnol. Lui aussi il commandait, il avait pas reçu, hop, il a été de suite remboursé, et en plus il avait le produit. Donc c'est une sécurité en plus, donc du coup il a été assez content. Et c'est vrai que voilà, pour ces trois produits là j'étais assez épaté de la qualité, et pour le prix en tout cas, le ratio prix-qualité est assez énorme. Voilà, donc personnellement moi je vous conseille d'acheter chinois pour des produits que vous n'avez pas forcément besoin rapidement. Sinon vous allez sur Amazon ou dans les magasins. Mais bon voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête d'en faire tout un débat et vraiment commencer à acheter chinois, parce que voilà, Internet est là et c'est pas pour rien, et la mondialisation il faut la jouer avec nous. Donc voilà, donc c'était l'épisode premier de Arrête d'en faire tout un débat. J'espère que ça vous a plu. Si vous réagissez un petit peu vous de votre côté sur les réseaux sociaux avec le hashtag ADFTD, je vous le mettrai aussi en lien dans la description, le hashtag, histoire qu'on en discute un petit peu sur Twitter. Mais en tout cas voilà, moi je vous le conseille énormément. Acheter chinois, c'est beaucoup moins cher et en plus ça vaut le coup niveau qualité. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et portez-vous bien. Allez, tchou, c'était Mira.